Sur le front en France, la résistance commence à sortir du bois. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette rentrée où l'on entend parler de crise du coronavirus, de rebond de l'épidémie, d'ensauvagement de la société, où l'on revit les pires heures des attentats de janvier 2015 ? Vous avez un truc ? D'abord, en relisant Montaigne. Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%. Mortalité. Rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Et en matière de violence, Montaigne, il a connu les guerres de religion. Il a connu la Saint-Barthélemy, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts sur plusieurs années. C'était autre chose que les atroces attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Autrement dit, la lecture, l'histoire en général, le recul, mais spécialement la lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. Et puis surtout, Montaigne dit deux choses qui me paraissent décisives. La première chose, il écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Et moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid-19. Une maladie qui tue 0,5% des gens qui sont atteints, et même si ça tue un peu plus à mon âge, moi j'ai 68 ans, je fais partie des couparistes, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Mourir du cancer, mourir d'un AVC ou mourir de la Covid-19, je vois pas bien la différence. Mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout comme aux États-Unis, des centaines de médecins se font entendre depuis plusieurs mois. Des commissions d'enquête extra-parlementaires sont créées. Dans la rue, les Allemands montrent l'exemple et répondent à la menace de cluster en descendant par dizaines de milliers. En Suisse, des lanceurs d'alerte transforment leur salon pour remplacer des médias dogmatiques. Et que dire aussi de ce chef d'entreprise dont la chaîne YouTube a été fermée pour avoir donné de vraies infos ? Dans quel monde est-on rentré ? Et vous allez voir dans cette émission du soir que vous pouvez regarder sur odyssée.com que non seulement ils osent tout, mais ils accentuent les mensonges. Selon les psychologues et les psychothérapeutes qui ont témoigné devant la commission du Corona, les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l'on peut attendre à moyen et long terme. Ces mesures, les mesures liées au Corona, sont sans fondement factuel suffisant et également sans fondement juridique suffisant et sont donc inconstitutionnelles et doivent être abrogées immédiatement. Salut tout le monde, c'est Robert Kennedy Jr. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d'avoir l'occasion de parler à des milliers de citoyens dans 15 pays sur tous les continents du monde. Vous êtes tous réunis aujourd'hui pour protester contre ce coup d'État. En France, des médecins généralistes se mobilisent. Dans cette salle, ces soignants viennent de la France entière pour échanger quasiment secrètement des informations avec des médecins du monde entier. Le constat est identique, les médecins généralistes ont été court-circuités et les traitements dénigrés. So in Spain, it's possible to prescribe it from May, but nobody believes it in this treatment anymore. J'ai directement subi des pressions dès le premier jour, le 20 mars, où j'ai repris une activité et où tout le monde était inquiet, ne savait pas exactement d'où venait ce virus et s'il était très pathogène ou pas trop pathogène. La dramaturgie de cette histoire, c'est qu'il y a des médecins qui sont, on dirait qu'ils sont, dont l'orgueil est flatté par le fait qu'ils puissent conseiller les politiques. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui vont faire de la politique. Et après, vous avez des politiques qui, sous couvert de santé publique, vont faire de la médecine. Donc j'étais très contente, j'avais trouvé ma voie, je me suis dit voilà, et j'arrive, je commence à prescrire à 10h du matin à une patiente qui était vraiment dans les clous. Des informations qui étaient complètement contre-productives par rapport à soigner la population. Les informations qui ont été diffusées initialement, c'était n'allez pas voir votre médecin traitant, restez chez vous, jusqu'à ce que vous soyez gravement malade, et à ce moment-là, appelez le SAMU. Et parallèlement, on nous disait, les hôpitaux sont débordés, les services de réanimation sont submergés. Donc ils ont tout fait pour que ça arrive, en fait. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Vers 14h, le médecin généraliste de cette patiente m'appelle en me disant « Mais qui vous a dit de prescrire ça ? Il n'y a pas de protocole, d'où vous tenez cette information ?»
On se retrouve, alors en ce qui concerne ma spécificité qui est d'être médecin, devant une négation de tout ce que je suis. C'est-à-dire que on m'a interdit de me protéger, de dire à mes patients de me protéger. On m'a interdit de prescrire des tests. On m'a interdit de soigner mes patients. 1 heure après, je dois appeler l'hôpital parce qu'à l'époque, les patients Covid, il fallait les transférer sur l'hôpital. Et je tombe sur un interne ou un médecin, je ne sais pas très bien, qui me dit qui est-ce qui prescrit de l'hydroxychloroquine dans votre établissement ? C'est interdit. Donc il me dit c'est n'importe quoi, c'est un charlatan qui vous a dit ça, de faire ça, alors tout de suite vous le faites, vos connaissances scientifiques sont basées sur YouTube, etc. Le problème de base, c'est d'annoncer des épidémies abominables aux populations civiles, et se baser à partir d'un test qui n'est d'abord qui est absolument ininterprétable ni par les patients ni par les médecins, et que comme il n'est pas interprétable par les médecins, il n'est pas plus interprétable par les politiques. Le lendemain, je reviens dans l'établissement et là je croise un médecin plus responsable que moi et qui me dit voilà, il faut que vous rentriez dans le protocole que tout le monde a choisi. Il faudrait que vous voyiez un psychologue ou un psychiatre, et notamment un psychiatre de l'établissement, parce que vous semblez très anxieuse. Se sentir prisonnier quelque part, 2 fois prisonnier, parce qu'on n'a pas la liberté de prescrire, parce qu'on sait quoi faire. Et 2e fois prisonnier, parce qu'il n'y a pas possibilité de convaincre les confrères, les collègues, les personnels soignants. Donc je suis allée voir le psychiatre, je lui ai dit que je dormais bien, que je ne faisais pas de cauchemars, que je faisais ce que je pensais devoir faire dans ces conditions-là. Et il m'a répondu non, mais la manière de se protéger, la manière de prescrire doit être uniforme. Bon, j'ai dit bien, monsieur, je vous remercie, mais je vais réfléchir, je vous remercie d'avoir pris soin de moi, mais je pense pas avoir besoin d'arrêt de travail, mais voilà. Quand il commence en disant il va y avoir plus de 400 000 morts dans les semaines à venir. D'abord, de nouveau, ce sont des chiffres basés sur des projections mathématiques. On n'est pas en train de faire ni des mathématiques, ni de l'administration. On fait du soin. On aimerait que les médecins puissent accéder aux patients, ou plutôt surtout le contraire, que les patients puissent. Ils sont en confiance avec leurs médecins traitants. Et moi, j'appelle tous les médecins à se rebeller et à faire en sorte qu'on n'applique pas notre métier de médecin, mais la philosophie du métier, du métier qu'on a appris. Si on avait vraiment le souci de venir en aide aux gens et de les traiter et d'en faire des cas le moins importants possible au fur et à mesure des mois, on a compris qu'on aurait fait différemment. Ange Razoel, qui est en duplex avec nous depuis Antananarive. Avec moi, Christophe Bois. Des citoyens qui se révoltent, des présidents qui soignent, ça change. Je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Elles sont implacables. Pas de changement de cap à l'Élysée. La menace, la peur et des chiffres sortis de nulle part. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.